Dans ce tutoriel, je vais créer un top ultra chic personnalisable à l'infini. Que tu sois fan de la dentelle, du lainage ou de la broderie raffinée, ces modèles s'adaptent à tous les styles et toutes les saisons. Ce top est vraiment une pièce phare pour un dressing de rêve, stylé et unique. En jouant avec les différentes matières et les finitions, tu peux vraiment créer une pièce digne de podium, mais cousue par toi-même. Abonne-toi pour suivre mes projets, like la vidéo si tu aimes, partage avec d'autres passionnés de couture. Allez, laissons maintenant la place à la création de ce top de rêve. Réalisons d'abord un croquis pour visualiser les modèles. Je dessine ici rapidement une figurine et tu as besoin de mesurer ton largeur de l'épaule. Cela se fait d'une extrémité de ton épaule à l'autre extrémité et bien sûr, veille que ton mètre ruban soit bien parallèle au sol. Pour la longueur de ton top, mesure à partir du point épaule encolure jusqu'à la taille ou les hanches. La longueur est vraiment selon tes préférences. Je dessine ici l'encolure, les épaules, le début de l'emmanchure et je poursuis la ligne toute droite. Je ne prends pas du tout le côté. Ce modèle peut avoir une longueur plus longue dans le dos pour un effet asymétrique. Sur le côté, on va régler l'ajustement du top grâce aux lanières. Tu peux faire également des attaches ou des lassages si tu préfères. Les finitions sont vraiment à personnaliser. Les volants sur le côté, les festons en bas, les broderies, les appliques. Personnellement, je vais choisir des franges. Pour la largeur du top, tu as besoin ta mesure de largeur de tes bras et la longueur. Ici, j'ai 42 cm par 40. La forme, c'est bien un rectangle que je vais découper une fois le dos, une fois le devant, mais attention, le tissu il va être plié en deux. Pour la largeur, j'ajoute 2 cm de valeur de couture de chaque côté pour faire un double repli. Pour la longueur, j'ajoute 2 cm pour l'ourlet et 1 cm pour la couture épaule. Maintenant, on va découper les tissus. Plie les tissus en deux et à partir du pli, pose la mesure d'un demi largeur de bras plus 2 cm. Reporte la même valeur et trace une ligne droite en parallèle de ta pliure. À partir du bord tout en haut, pose la mesure de la longueur de ton top plus 3 cm et trace une perpendiculaire à la lisière. Coupe les tissus et ensuite réalise un deuxième rectangle pour le dos. On a donc deux rectangles. Maintenant, je vais m'occuper que du devant. Trace l'encolure de devant. Pose 8 à 9 cm à partir du pli du tissu pour la largeur et la profondeur de l'encolure. Trace à main levée l'encolure du devant. Pose ensuite 2 cm pour tracer la pente d'épaule. Découpe les tissus selon ton tracé. Lasso dos
La largeur de l'encolure dos est exactement la même mesure que les devants, mais la profondeur est beaucoup plus petite. Pose 3 cm et trace l'encolure dos. À l'extrémité d'épaule, on va poser 2 cm et on va tracer la pente d'épaule. Ensuite, on découpe les tissus selon les tracés. Pose les devants sur le dos et épingle par les épaules. Passe ensuite la tête par l'ouverture juste pour essayer si tu es à l'aise. Si tu veux, tu peux agrandir ou changer la forme de ton encolure. Tu peux également faire une petite ouverture en milieu dos si tu as envie de boutonner par exemple ton top. Lors de l'essayage, pense à déterminer l'emplacement de tes lanières. Ça peut être au niveau de la poitrine, de la taille ou entre les deux. Personnellement, après l'essayage, j'ai besoin d'augmenter la pente d'épaule. C'est ma morphologie qui dicte ça et c'est un petit ajustement que je dois faire. Mais si pour toi tout est OK, tu peux passer à l'étape suivante. Crante l'emplacement de tes lanières sur le dos et les devants pliés en deux. Ensuite, surjette les épaules et les côtés. Si tu n'as pas de surjetteuse, pas de panique, tu peux utiliser le point zigzag sur ta machine à coudre. Assemblage se fait au point droit par les épaules à 1 cm du bord. Une fois les épaules assemblées et les coutures ouvertes au fer à repasser, assure-toi encore une fois que ta tête passe sans problème. Maintenant, je vais préparer la finition de l'encolure par la parementure. Pose les vêtements pliés de cette manière sur le tissu. Le tissu, il est aussi plié en deux. Pli du milieu devant sur les plis du tissu et prends l'empreinte de l'encolure. N'oublie pas de prendre la marque de la couture d'épaule. Ça sera notre futur cran de montage. Ajoute ensuite 1 cm de valeur de couture en milieu dos. Et prolonge l'encolure jusqu'au ton trait. Trace ensuite une parallèle à ton encolure à 5 voire 6 cm, découpe la parementure. Si tu utilises les tissus fins, pense à thermocoller la parementure. Assemble la couture du milieu dos de ta parementure par une couture droite et ouvre ensuite la couture au fer. Il faut également surjeter les bords extérieurs de la parementure et non bord intérieur car ce bord il va s'assembler avec ton top. Ajoute si nécessaire les crans supplémentaires sur le milieu dos et milieu devant de ton top. Pour trouver le milieu, pose tout simplement la couture épaule sur la couture l'épaule. Pose d'abord la parementure endroit sur l'endroit des vêtements. Et ici, il faut faire correspondre les 4 crans. Les milieux devant sur le milieu devant, couture épaule sur l'écran, couture dos sur l'écran et ensuite couture épaule sur l'écran. Coule le tour de l'encolure à 1 cm du bord au point droit. Ensuite, fais la couture bascule sur l'endroit de la parementure à 1 mm du bord de ta couture d'assemblage.
Attention, les valeurs de couture se trouvent dans la parmenture et non dans le top. Mets en place la parmenture, repasse tout bien. La parmenture s'adapte parfaitement à ton top. L'encolure peut être terminée à plusieurs manières, soit par les biais, soit par les bord-côtes, soit par un col. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne car j'ai prévu prochainement faire une vidéo sur la finition de l'encolure par un biais. À cette étape, on va s'occuper de coudre les lanières. Tu peux les faire par toi-même ou les acheter en forme d'un ruban grand grain, en satin ou en dentelle. Personnellement, je vais utiliser les franges que j'ai tout coupées dans le même tissu. J'en ai besoin 4. Commence par la couture d'épaule pour faire ton double repli. Insère la lanière à l'endroit prévu auparavant, donc tu as 4 crans et donc sur chaque cran tu vas avoir une lanière. La longueur et la largeur de lanière est vraiment selon tes choix. Couds maintenant chaque côté à 1 cm du bord et finis le bas par un ourlet. Et voilà, ton top est terminé. Inspire-toi maintenant pour embellir ton top en lui donnant vraiment un style unique qui est qu'à toi. Une belle broderie, une jolie colle ou des petits volants. Laisse vraiment parler ta créativité. Personnellement, j'ai opté pour des franges car c'est un détail iconique dans la mode. J'aime beaucoup qu'il y a quelque chose qui bouge quand je marche. C'est un détail qui est présent dans la danse, dans les sports artistiques et rythmiques. Il revient régulièrement dans les accessoires et même dans les grands podiums des créateurs. Pour faire des franges, j'ai tracé des lignes parallèles à 1 cm, de différentes longueurs et sur le même tissu. Ensuite, je les ai découpées soigneusement. J'ai découpé des pétales dans les différentes couleurs, le rose, le bleu, le fuchsia. Ensuite, je les ai positionnés sur mon top, d'abord à plat et ensuite je regardais sur moi-même. J'ai refait plusieurs fois positionnement de mes pétales et après plusieurs heures de assemblage, j'ai enfin terminé mon top. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker. Je te dis bonne couture et à très bientôt. Bye bye!